bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon nouveau drone racer. Vous savez que j'ai celui-là qui a été réparé 50 000 fois au stylo 3D. Mais c'est grâce à lui que j'ai appris à piloter, voilà. Donc ça fait, je crois, un peu plus d'un an que je l'ai. Donc plein de crash, hyper solide. Donc je me suis fait la main. Ce drone là a été vendu donc RTF, ça veut dire Ready to Fly, avec sa propre radio. C'est la petite radio, je sais pas si on voit bien, qui était vendue avec le drone. Donc facile, on mettait en route la batterie et on pouvait s'en servir directement car c'était déjà appairé. Au bout d'un an, je me suis dit, surtout commencer un petit peu à déconner de temps en temps, bon, c'est normal. Je me suis dit, il faudrait que je me rachète un autre drone parce que ça me plaît en fait, la discipline du racer. Et alors j'ai cherché, et je me suis arrêté sur un modèle en particulier. C'est le Mojo, le Vortex 230. Lui, il est livré. Bon, sur la caméra, c'est moi qui l'ai rajouté. Tel quel, avec l'antenne circulaire, mais il n'a pas de radiocommande. Donc, j'ai acheté le drone et j'ai acheté une radiocommande à côté, qui est, alors, une qui est quand même franchement bien, c'est celle-ci, c'est une Taranis QX7. Ça fait partie des meilleures, des très bonnes télécommandes en tout cas pour ce niveau de prix. Donc, une fois qu'on reçoit ce drone, on n'a pas la radio, mais on n'a pas non plus le récepteur pour la radio. Donc le petit récepteur, j'ai quelques photos, je vous mettrai dans la vidéo, elles vont apparaître ici. Il était en fait livré avec une fiche qui dépassait pour brancher un récepteur. Sauf que j'ai acheté le récepteur qui va avec la radiocommande de la Taranis, et bien entendu, ça n'allait pas dessus. Il a fallu l'ouvrir, changer, et même modifier un fil. Mais bon, pour cela, au pire, il y a le plan qui est ici. Peut-être je le mettrai dans la vidéo. Il vous explique où brancher les trois fiches. Donc, une fois que ça c'est fait, la radio, logiquement, on est obligé de la paramétrer. Bon, moi, j'ai juste paramétré avec marqué Vortex. Mais le drone, ce qui est génial en fait, c'est que lui, une fois qu'on l'allume, il est déjà pré-paramétré. C'est directement dans le masque. Quand on allume, il y a un menu qui s'affiche. Et c'est là où les réglages vont se faire. Il va nous demander de bouger les sticks de diverses manières. On le fait, et une fois que c'est fait, il est paramétré. Et qu'on peut tout modifier directement via le masque. Pas besoin de passer par Betaflight avec lui, en tout cas. On peut, mais comme moi qui n'y connais pas grand chose, c'est pratique. Après pour la mise en route, au pire je vous montrerai dehors, il faut que le stick des gaz, parce que j'ai cherché un moment ça, si j'avais pas trouvé le truc. Il faut aller, il me semble, à droite, ça le met en route, et en bas à gauche, ça les coupe. C'est tout con, mais quand on cherche, et les interrupteurs, en fait, l'insert, lui, tac, l'inter, je veux dire, c'est celui-là pour mettre les différents modes de vol, du stabilisé au mode accro. Alors, pour ce drone, on peut le faire fonctionner, mais comme l'ancien, avec des batteries 3S, c'est-à-dire 3 cellules, donc c'est du 11 volts 1, voilà, 11 volts 1. Du coup, le drone est moins péchu, mais bon, ça peut être pas mal pour commencer. C'est ce que je m'en sers en fait au démarrage pour me refaire la main et tout, pour faire peut-être même de la vidéo, ça peut être sympa parce que du coup il est tout doux. Et si après, si on veut vraiment que ça marche, on met du 4S, donc 4 cellules, c'est 14 volts 8 il me semble. Ouais, c'est ça. Et là par contre, putain, il est vraiment, ça change, c'est hyper puissant. Bon, on va aller dehors pour vous montrer un petit peu comment il démarre. Et certainement que je vais faire quelques petits tours dehors, je vais voir où, je sais pas. Bref, allez, c'est parti, on va voir ça de plus près. Alors, pour le démarrage, déjà, il faut que tous les inters, donc tous les petits interrupteurs, soient en l'air. Tac, tac, tac. Le throttle des gaz tout en bas. Je sais pas si ça va le voir. On allume en premier la radio. Voilà. Donc là, est-ce que l'on voit? On voit rien. Donc là, en fait, on a toutes les données, en fait, la charge de la batterie de la radio, les différents réglages, et tout. Bon bref, en allumant tout premier, il faut allumer la radio. Une fois que la radio est allumée, il y a le petit cache de la caméra qui est bien pratique d'ailleurs. Je le laisse dessus étant donné que je ne vais pas m'en servir avec le masque. Il faut brancher le drone, donc après la radio. Voilà. Petite musique. Donc, pour mettre les moteurs, comme je disais, les gaz en bas et à droite.
ça les met en route. Et à gauche, ça les arrête. J'ai mis un moment pour trouver le truc. Ici les modes de vol, stabilisé, accro. La petite interrupteur ici. Donc accro et en haut, stable. Je laisse en stabiliser étant donné que je suis dans le jardin. Donc démarrage. Donc voilà, il est assez stable. Après le buzzer sonne quand il se pose, donc en cas de crash, si on laisse le stick en bas. Quand on lève, ça l'arrête, ça vide de vider la batterie. Donc là j'ai mis une batterie 3S, enfin c'est largement suffisant je veux dire, pour montrer là. Donc après je vais me mettre derrière lui, en mode accro donc. Voilà, là il y a le moteur à route. Donc là en mode accro. Après l'avantage c'est que si on a un petit peu peur, en avance par exemple, tac, on le met en stable, et on le met en stabilisé. Donc là je m'étais remis en stabilisé. On le sait, t'es là. Donc en stabilisé pour. Quand c'est à vue, j'ai du mal en fait au mode accro. Ou alors il faut qu'il y ait de la place. Bon, et bien je pense qu'on va en rester là pour la petite présentation. Je fais juste un petit tour avec la caméra pour le montrer de près. Et après on va essayer de faire quelques images. Donc on se dit abonnez-vous, partagez, likez et à la prochaine. Ciao.